Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo, nous allons créer notre troisième application Livewire. Vous allez voir, ce sera très simple. Ici, on va imaginer un site qui reçoit beaucoup de trafic. Et puis, on veut monitorer en grosso modo les nouvelles ventes. Donc, on aura combien de nouvelles ventes ont été reçues dans les dernières secondes, le montant total des ventes et également le pourcentage de satisfaction. On peut rafraîchir manuellement en cliquant sur Refresh. Essayons donc de créer notre application. Là, normalement, ça doit être un jeu d'enfant pour vous, vu qu'on l'a fait à plusieurs reprises. Donc, je vais appeler mon application Sales Dashboard App. Donc, une fois notre application créée, on peut se déplacer dans le dossier et puis l'ouvrir au niveau de notre éditeur. Je vais profiter de l'occasion afin de démarrer mon serveur sur le port 3002, vu que mon port 8000 est déjà utilisé. Là, on peut fermer ceci. J'ai eu à faire une petite capture. On va donc se baser sur cette capture-là assez rapidement. Revenons au niveau du navigateur. On met localhost 3002 et voici le résultat. La première des choses qu'on va faire, c'est quoi? On va venir au niveau de notre vue et on va modifier le titre de la page. Je vais profiter de l'occasion pour enlever tout ceci. On va l'appeler Sales Dashboard. Et on peut enlever tout cela également. Si on revient au niveau du navigateur, voici le résultat. On pourra maintenant créer notre composant Livewire. C'est celui-là qui va contenir tous les Mitsubishi qui sont présents à ce niveau. Donc là, parfait. Je me déplace au niveau de mon projet et on va installer Livewire. Donc parfait, Livewire a été installé. On peut venir au niveau de notre code et on va inclure les fichiers de style et les scripts. Donc je mets Livewire Style et tout juste en bas, on va mettre Livewire Script. Je reviens au niveau du navigateur. Là on teste. Voici nos styles et nos scripts. Je vais profiter de l'occasion afin de charger Bootstrap. Je viens là, on l'inclut et on aura un peu de changement au niveau de notre page. Là, il faudra maintenant créer notre composant. Je vais utiliser la console PHP Artisan Livewire Make et on va l'appeler Sales Dashboard. On nous dit que notre composant a été créé, donc la classe associée au composant et la vue. Parfait, on peut vérifier. Je vais venir au niveau de App, HTTP, Livewire Sales. Voici notre composant. Et voici la vue associée. Pour l'instant, au niveau de la vue, on va mettre un H1 avec Sales Component. Je peux venir au niveau de Welcome et on va dire que tout juste en bas, donc là j'ai oublié de fermer un div, on va dire que tout juste en bas, on va inclure notre composant. C'est ici Sales Dashboard. Comme je vous l'ai dit, on aurait pu mettre Livewire 2.Sales Dashboard de cette manière-là. On peut tester et voici notre composant a été inclus 2 fois. Je vais garder cette syntaxe-là et puis on se retrouve avec ce résultat. Nous, on ne veut pas afficher Sales Component, on veut pouvoir dessiner un peu ce qui est présent à ce niveau. Donc là, je ne vais pas perdre votre temps, on va coller ce petit code HTML. Normalement, rien de bien compliqué, c'est du code Bootstrap. On a le nombre de nouvelles ventes, le montant total des amendes et le pourcentage de satisfaction. On vient au niveau du navigateur et voici le résultat. Là, j'ai eu à changer de police. Donc, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. J'ai eu à utiliser Montserrat comme police. On peut enlever ceci. Et au niveau de la stylisation, on utilise Montserrat. Donc, cela a été chargé depuis Google Fonts. Je vais me retrouver. Donc, cela ne marche pas parce que je dois charger mes styles après Bootstrap. De cette manière-là. Comme ça, cela va prendre le dessus. On teste de nouveau et voici le résultat.
Avant de s'intéresser à la partie dynamique, on va parler de nouveau du cycle de vie d'un composant Livewire. Pourquoi pas, je vais créer un attribut name et je vais lui donner comme valeur Alice. Donc normalement, cet attribut, il va être accessible à ce niveau. Pour l'instant, on va tout enlever et puis on va juste mettre un input de type texte qui aura wire model et on va le binder à notre attribut name. Donc lorsqu'on va changer le name, ça va changer la valeur de notre input. De la même manière, si on change la valeur de l'input, ça va changer la valeur de notre attribut. Je vais profiter de l'occasion pour mettre un paragraphe qui va afficher le contenu de la variable name. Donc juste pour que ce soit clair, on a notre attribut, on peut y accéder au niveau de la vue. Maintenant, je crée également un input pour avoir du two-way data binding, afin d'avoir du two-way data binding. Parfait, on revient au niveau du navigateur, on actualise, et vous voyez, si je change ceci, normalement ça devait changer cela, mais ça ne marche pas. Donc pourquoi ça ne marche pas? Au niveau de Livewire, on ne peut pas avoir deux éléments racines. Donc généralement, on va les entourer d'un div afin d'avoir un seul élément racine. Donc c'est très important, vous devez avoir un seul nœud racine. Si j'actualise, on peut voir que maintenant ça marche. Je mets ici cool et tout marche de nouveau. C'est une erreur courante qu'on fait. On va oublier d'avoir un seul nœud et puis on voit que ça ne marche pas. Mais maintenant vous savez qu'il faudrait avoir un seul nœud racine. On aurait pu avoir une balise article, une balise section. Le plus important, c'est d'avoir un seul nœud racine. Je reviens là. Et bang, on a le même résultat. Maintenant, moi, ce qui m'intéressait, c'est de parler de la notion de cycle de vie. On revient là. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va rajouter la méthode mount. On avait vu que cette méthode, elle était appelée une seule fois après instantiation de votre composant. Donc, si je fais un dump de mount, normalement, on doit avoir ceci affiché une seule fois. Je vais tester. Et vous voyez, mount est affiché. Mais après, lorsqu'on a des modifications, mount n'est plus appelé. Donc, c'est très important. Cette méthode mount, elle est appelée une seule fois après instantiation de notre composant. Mais après, si on a des updates, elle ne sera pas appelée. La méthode render, quant à elle, elle est appelée à chaque re-render. Donc, lors du premier affichage de votre composant, elle va être appelée. Et à chaque modification, on fait un re-render. Donc, elle va également être appelée. Donc, on voit que de manière initiale, mount est appelé après notre ami render. Et à chaque update, render est appelé. Donc, vous voyez que render est vraiment appelé à chaque update après. On a eu à parler également des méthodes updated et updating. Donc là, je vais mettre updating et on va avoir un dump de updating. De la même manière, on va faire updated et on aura un dump de updated. Donc updating est appelé avant la mise à jour et puis updated est appelé après la mise à jour. On actualise, on a mount qui est appelé et puis render. Là, lorsque je vais changer la valeur, on aura une mise à jour parce qu'on a changé la valeur de notre attribut. Donc, updating sera appelé avant la mise à jour. Updated sera appelé après la mise à jour. Et puis, on fait un render. Donc, vous voyez updating, updated et puis render. Donc, à chaque fois, ça va être la même chose. Updating, updated et render. On a vu également qu'on pouvait avoir les méthodes updating et updated pour un attribut spécifique. Donc là, je vais mettre name et là également name. Cette méthode sera appelée avant la mise à jour de notre attribut name et celle-là après la mise à jour de notre attribut name. On revient au niveau du navigateur et vous allez voir avant la mise à jour, ceci est appelé après la mise à jour et puis notre ami render. Bien évidemment, vous pouvez récupérer les nouvelles valeurs de cette manière-là. On aurait pu mettre n'importe quel nom, mais on met value vu que c'est la valeur, la nouvelle valeur. Et là, je vais faire une petite concaténation avec value. Je vais faire un copier-coller. On fait un copier-coller et on peut tester.
Donc, vous voyez, la nouvelle valeur, c'est Alice avec un S. Si on mettait updating et puis updated, on aurait eu accès non seulement au champ qui a été mis à jour, mais également à la nouvelle valeur. Donc là, je vais concaténer au champ et après concaténer à la valeur. On revient là, on actualise et vous voyez, tout marche sans problème. On nous dit qu'on a mis à jour le champ name. Bon, là, c'est name et puis encore on a name, c'est pourquoi on a deux fois name. Mais je peux enlever ce name là et clairement, on va nous dire que c'est le champ name qui a été mis à jour. Donc normalement, à ce stade, c'est juste un petit rappel. Il y a une méthode qu'on n'a pas vue, c'est la méthode hydrate. On a vu que mount est appelé une seule fois, après instantiation de notre composant. La méthode hydrate, elle est appelée après à chaque sous-requête. Donc à la requête initiale, c'est mount qui est appelé. Maintenant après, à chaque sous-requête, c'est hydrate qui va être appelé. Afin de mieux comprendre, on va faire un dump de hydrate. Venons au niveau du navigateur. Donc on voit qu'au niveau de la requête initiale, mount est appelé et puis après render, hydrate n'est pas appelé. Maintenant après, à chaque sous-requête, hydrate sera appelé. On peut voir que updating est appelé avant parce qu'on veut mettre à jour name, updated après la mise à jour, hydrate est appelé avant render. Donc le plus important c'est que hydrate est appelé à chaque sous-requête, mais il est appelé avant, ou bien elle est appelée vu que c'est une méthode. Cette méthode est appelée avant render. Maintenant que tout ceci est clair, on peut enlever tout ce qu'on a eu à faire. On revient à notre composant. Je fais CTRL Z. On rafraîchit au niveau du navigateur et on est parti pour ajouter maintenant le code dynamique. J'aurai besoin de 3 attributs. Un attribut pour les nouvelles ventes, un attribut pour le montant et puis un attribut pour la satisfaction. On vient donc là, on crée un attribut, new orders, et je vais dupliquer. Le deuxième, ça va être sales et monte. Et le troisième, ça va être satisfaction. On veut initialiser ces valeurs. Quoi de plus simple que d'utiliser la méthode mount. Donc là, pourquoi on utilise la méthode mount? Si les valeurs étaient tout simplement statiques, par exemple 5, là je vais mettre 500 et là je vais mettre 95. Bien évidemment, j'aurais pu venir là et on va dire ce 10 là, on va le remplacer par $new orders. Donc ceci. On peut faire de même pour les autres. Donc là c'est sales et monte. Là je garde le pourcentage et ça va être satisfaction. Là on aura 5,595%. On actualise 5,595%. Mais moi je veux que les valeurs soient aléatoires. Je peux venir mettre ici rand. Je vais mettre une valeur aléatoire entre, disons, 5 et 100. On revient au niveau du navigateur et vous voyez, on a une erreur. Donc, vous ne pouvez pas initialiser vos composants de cette manière avec une fonction. Donc, en lieu et place de faire ceci, on peut utiliser notre méthode mount qui sera appelée après l'instanciation de notre composant et c'est un bon endroit pour initialiser nos différents attributs. Donc, je peux dire à ce niveau-là, on va prendre new orders et la valeur va être une valeur aléatoire entre 5 et 100. On revient au niveau du navigateur et là on n'a plus de problème. On aura une valeur aléatoire entre 5 et 100 pour ceci. Donc voilà pourquoi c'est intéressant d'utiliser mount. On n'aurait pas pu mettre render directement à ce niveau-là. Je vais donc enlever ceci. Et on va faire de même pour les autres attributs. Là, on aura une valeur aléatoire entre 100 et 1000. Et là, une valeur aléatoire entre 95 et 100. On revient au niveau du navigateur. On peut voir que tout marche comme on le souhaite. N'est-ce pas que c'est magnifique? Soit dit en passant, si vous avez plusieurs attributs que vous souhaitez ici initialiser, il existe une méthode fill que vous pouvez utiliser en mettant fill de cette manière-là. Et vous allez dire
J'ai un attribut newOrders auquel je vais affecter une valeur aléatoire entre 5 et 100. Et vous allez faire de même pour les autres attributs. Donc là, ce sera entre 100 et 1000 et l'autre entre 95 et 100. Normalement, ça devrait marcher de la même manière. Simplement, on n'a plus de $10, $10, $10. Si vous avez donc plusieurs attributs, cela peut s'avérer beaucoup plus intéressant. Moi, je veux que mes valeurs proviennent d'un service. On va l'appeler par exemple stat et on pourra demander on a eu combien de nouvelles ventes. De la même manière, là, on pourra demander le montant total des ventes et le niveau de satisfaction. On aura une erreur vu que cette classe service n'existe pas. On va venir au niveau de app. Je vais créer un dossier service. Et là, on pourra créer notre classe service. Le namespace, ça va être app service. Le nom de la classe, c'est stat. Et on pourra créer nos trois méthodes. Donc, la première méthode, c'est newOrders. Vu qu'on aura un entier, je vais mettre un typeInting avec int. Je duplique. Là, c'est entre 100 et 1000. Et là, on va dire entre 95 ou bien entre 90 et 100. Là également, on peut mettre 100 000. Il faudra changer pour mettre sales amount, satisfaction, et ce seront des méthodes statiques. Donc là, je rajoute statique afin de pouvoir les appeler sans créer d'objet de ma classe stat. Comme vous pouvez l'imaginer, on aurait pu avoir les données qui proviennent d'un modèle Eloquent ou bien d'une requête vers une API et ainsi de suite. Mais là, on va faire simple. Je vais importer ma classe. Tout devrait remarcher et c'est le cas. Donc là, le montant est vraiment gros. On ne va pas être gourmand. On va revenir ici, disons à 1000. On actualise et voici, tout est bon. La première des choses qu'on va faire, c'est rajouter un bouton qui va nous permettre de rafraîchir notre composant. À date, on clique ici, ça marche, mais on veut rajouter notre fameux bouton. Je vais créer un bouton. Le texte, ça va être rafraîchir. La classe, ça va être btn primary. Et là, je vais rajouter notre bouton rafraîchir. On revient au niveau du navigateur et voici le résultat. Là, pourquoi pas, je vais mettre btnlg afin qu'il soit beaucoup plus grand. Également, on va laisser un peu de margin. Donc, je vais mettre un margin top, disons de 5. Et tout est bon. Là, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est quoi? Lorsqu'on va cliquer sur Refresh, on veut ici aller récupérer de nouvelles valeurs. Ce sera assez simple. On avait déjà vu WireClick. Et on peut dire quelle méthode il faut appeler si on clique sur le bouton. Là, je vais appeler la méthode Refresh. On aura une erreur vu que cette méthode n'existe pas. Mais vous voyez, on n'a aucune erreur. Là, je voulais vous le montrer parce que j'ai eu à commettre la même erreur. On n'a pas un seul nœud racine. Vous voyez qu'on a deux nœuds. On a notre div et puis ceci. Il va donc me falloir entourer tout ceci, par exemple, de div. Donc, c'est très important. J'ai eu à le faire pour question de pédagogie. On va essayer de replier un peu ceci. Et normalement, on aura maintenant notre jolie erreur. Et c'est le cas. On ne connaît pas de méthode refresh. C'est dur à prononcer refresh. Je vais créer ma méthode refresh. Et je vais dire, lorsque cette méthode est appelée, normalement, on doit refaire la même chose qui est présente ici. Donc, je peux extraire ce code-là au niveau d'une méthode privée que je vais appeler, disons, assign stat pour dire assigner les statistiques. Et cette méthode, elle va être appelée non seulement au niveau de mount,
mais également au niveau de refresh. Donc, à l'initialisation, on assigne les stats. Donc, on affecte les statistiques. Et puis, à chaque refresh, on fait de même. Je reviens là. On peut tester. Et vous voyez, ça marche. À chaque fois que je clique sur refresh, j'ai le résultat attendu. Mais nous, on veut rafraîchir ceci à chaque seconde. Pas forcément en cliquant sur le bouton rafraîchir. Ça va être très simple. On peut venir au niveau de Welcome et LiveWire vous donne accès à un objet JavaScript LiveWire. Donc, on peut mettre window.livewire. J'ai oublié ici de mettre le L. Donc, Window LiveWire est accessible directement. Si j'ouvre la console, vous voyez qu'on a accès à un objet LiveWire. Ceci est disponible parce qu'on a chargé les différents scripts. Vous voyez, on a chargé ces scripts-là. Et au niveau de Window LiveWire, on nous donne un nouvel objet. On nous donne un nouvel objet de la classe LiveWire. Ce qui est intéressant, avec cet objet, vous pourrez émettre des événements et puis écouter ces événements au niveau de votre code PHP. Je vais vous le montrer en pratique, ça va être beaucoup plus simple. Mais je peux mettre ici emit. Donc, c'est du code JavaScript. Et on va faire un emit de FetchStat. Donc là, je déclenche un événement FetchStat. Maintenant, au niveau de mon composant, je vais pouvoir rajouter un attribut listeneuse afin d'indiquer les événements que je veux écouter. Moi, je vais dire si l'événement FetchStat se produit, alors il faudrait appeler cette méthode refresh. Donc, en grosso modo, c'est quoi? En JavaScript, on va venir là, on va faire un emit de cet événement. Et nous, on dit si cet événement se produit, on veut appeler une méthode refresh. Donc, cette méthode va permettre de récupérer les nouvelles valeurs. Et vu que les valeurs des attributs auront été modifiées, la méthode render va être appelée de nouveau. Pour que ce soit plus simple, ici, on va utiliser la syntaxe avec le 10. Comme ça, vous allez voir clairement que nos attributs vont être modifiés. Et vu que c'est le cas, la méthode render va être appelée de nouveau. Ça me paraît beaucoup plus simple à visualiser. Donc, je l'explique une nouvelle fois. On va revenir là. On va déclencher cet événement. Et on a dit si cet événement se produit, on veut à ce niveau appeler la méthode refresh. Et cette méthode fait ceci. Afin de pouvoir tester ceci, je vais venir là. Et je vais dire qu'on va déclencher cet événement à chaque seconde. On peut utiliser la fonction setIntervalle et on va dire, on va exécuter cette fonction à chaque seconde. Donc, on met ici une valeur en millisecondes et puis une seconde, c'est 1000 millisecondes. Donc, à chaque seconde, on va déclencher cet événement. La méthode refresh sera appelée et on va assigner de nouvelles valeurs à nos éléments. Donc, le re-render sera également appliqué. On revient là, on actualise. Et qu'est-ce que vous voyez? À chaque seconde, on a le résultat obtenu. On a ceci qui est rafraîchi automatiquement. Et je peux cliquer sur Refresh. Et si on clique sur Refresh, on a dit qu'on veut appeler cette méthode. Rappelez-vous. Si on clique sur Refresh, on veut appeler cette méthode. Et elle aussi, elle fait le travail pour nous. Donc, pour que ce soit beaucoup plus simple, on peut dire, on va appeler ceci à chaque 3 secondes. Donc, vous allez voir, ça va prendre beaucoup plus de temps. À chaque 3 secondes, c'est là qu'on va faire ici cela. Mais maintenant, nous, on peut utiliser refresh également pour rafraîchir automatiquement avant ici les chaque 3 secondes. Là, je vais revenir, on va utiliser 1 seconde. Donc, bien que ce code marche, là, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Ici, on a dit si cet événement se produit, on va appeler cette méthode refresh. Mais j'aurais pu dire, si cet événement se produit, on va appeler une méthode FetchStat. Donc, je vais remplacer le nom de la méthode par FetchStat. Maintenant, si vous avez le nom de l'événement qui est le même que le nom de la méthode, vous pouvez simplement mettre le nom de l'événement. Il saura que si cet événement se produit, il devra appeler une méthode du même nom.
Donc là, on a mis ici le même nom. Cela revient donc à dire que pour le refresh, on doit dire que on veut appeler la méthode FetchStat. Donc lorsqu'on va cliquer sur le bouton refresh, on appelle cette méthode. Et lorsqu'également cet événement va être déclenché, on va appeler une méthode qui a comme nom le même nom. Donc ce sera la même méthode. En théorie, on devrait avoir le même résultat. On regarde et puis voici, ça marche. On a le même résultat. Je clique sur refresh, également tout marche. Vous aurez même pu dire quoi? Vous aurez même pu dire, si on clique sur le bouton refresh, je veux ici déclencher l'événement FetchStat. Donc là, ça ne fait aucun sens de le faire, mais vous pouvez également utiliser $emit et puis $emit, c'est comme si vous allez émettre l'événement FetchStat. Vu que vous allez déclencher cet événement, et on a indiqué que si cet événement est déclenché, on appelle cette méthode, on obtiendra le même résultat. Donc précédemment, on appelait la méthode FetchStat, donc cette méthode-là directement. Mais maintenant, on passe par une étape intermédiaire. On déclenche l'événement est déclenché, donc on appelle une méthode qui a le même nom, vu qu'on n'a pas précisé de nom. Et puis voici, normalement, ça va marcher de la même manière. On clique sur Refresh et vous voyez que ça marche. Donc, je vous montre tout ceci pour que vous puissiez voir qu'il y a plusieurs chemins pour aller à Rome. Maintenant, on va essayer de faire un peu de refactoring parce qu'on n'est pas obligé de faire tout ce que je vous ai montré. La première des choses que je vais faire, c'est quoi? Je vais enlever tous mes attributs. Je vais enlever Mount. Je vais enlever FetchStat. J'enlève tout ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre ce code-là. Et rappelez-vous, on avait vu quoi? On avait vu que lorsqu'on retourne une vue, on peut passer des données à notre vue. On va remplacer les points-virgules par des virgules. On va remplacer l'égalité par des flèches. Et puis, tous les 10, on aura des simples cotes de cette manière-là. Donc, je vais faire ceci, ceci, et puis voici le résultat. Donc, on retourne dans notre vue qui est présente à ce niveau et on lui passe des données. Donc, on pourra utiliser ces données ici, ici et ici. On revient au niveau du navigateur. Vous voyez que les données ont été utilisées. Si on rafraîchit, on aura de nouvelles données. Donc, juste pour que ce soit clair, les données sont récupérées de manière aléatoire et on rend notre vue en passant des données de manière aléatoire. On les affiche, donc à chaque fois qu'on va rafraîchir, on a de nouvelles données. Maintenant, bien évidemment, ici, on ne peut plus dire on veut émettre cet événement et puis faire quelque chose vu qu'on n'a plus d'écouteurs pour cet événement. Vous pouvez simplement mettre ici refresh. De la même manière qu'il y a $emit qui est un peu magique, qui est disponible via LiveWire, vous avez $refresh. Et $refresh, si vous l'utilisez, il va tout simplement rafraîchir votre composant. Donc, il va appeler la méthode render de nouveau. Et s'il appelle la méthode render de nouveau, ben, on va récupérer des données aléatoires de nouveau. Donc, ici, si on clique sur le bouton, on fait un refresh de notre composant. La méthode render sera appelée de nouveau, donc on aura de nouvelles données. On actualise, on clique sur refresh et vous voyez qu'on a de nouvelles données. La dernière chose à faire, c'est faire quelque chose à chaque seconde. Si on vient au niveau de la documentation, on peut faire ce qu'on appelle du polling, ou bien du pooling, je ne sais pas comment on le prononce. Mais vous pouvez dire que à chaque seconde, on va ici rafraîchir notre composant. Là, par exemple, c'est à chaque 750 millisecondes. Mais nous, on veut le faire à chaque seconde. Par défaut, si vous utilisez Wire Poll, il le fait à chaque 2 secondes. Donc, on peut essayer de tester. On va mettre ici Wire Poll. À chaque 2 secondes, il va rafraîchir notre composant. Et si on veut vérifier, on vient là, on actualise et vous allez voir à chaque 2 secondes, il rafraîchit ici le composant. Et si on clique sur ceci, ça marche également. Mais nous, on veut le faire à chaque seconde. Donc, on va mettre ici .1s. Donc, au niveau de la documentation, ils ont montré un exemple avec les millisecondes, 0.750 millisecondes. Mais nous, on veut le faire à chaque seconde. Donc, je mets .1s. S pour seconde.
Et vous allez voir à chaque seconde, ceci est rafraîchi. Et je peux cliquer également sur le bouton afin d'avoir mon résultat. Vous avez même la possibilité de dire à chaque 2 secondes ou bien à chaque 1 seconde, si on mettait .1s, on veut appeler une méthode spécifique. Et ce qui est intéressant avec le système de polling, si votre onglet n'est pas actif, il ne va pas faire de polling afin de ne pas ici surcharger votre serveur. Donc, essayons de récapituler. Si on clique sur ce bouton, on appelle refresh et là, tout ce que ça permet de faire, ça permet de rafraîchir notre composant. Ça permet de rafraîchir notre composant. Donc, render sera appelé. Et nous, ça fera l'affaire étant donné qu'on aura de nouvelles données. Maintenant, à chaque seconde, on décide de rafraîchir le composant. Donc, render sera appelé de nouveau et puis on aura de nouvelles informations également. Donc, vous voyez, une fois qu'on maîtrise un peu Livewire, on peut écrire des trucs beaucoup plus simples. Sinon, on allait avoir plein de code. Là, la dernière chose que je veux vous montrer, c'est quoi? J'aurais pu dire, si on clique sur le bouton, je veux émettre un événement qu'on va appeler FetcherStat. Donc, on va émettre un événement FetcherStat. Soit dit en passant, là, on n'a plus besoin de ceci, vu que cela est fait automatiquement pour nous via le WirePoll. Donc, je vais vous le montrer d'abord. J'ai oublié de le retirer. Donc, on n'a plus besoin de faire ce truc-là, cet intervalle, parce que ceci va être fait automatiquement. À chaque seconde, il va faire un render. Donc, nous, on aura nos données. On n'a plus besoin de déclencher un événement à chaque seconde. Regardez, ça marche de la même manière. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est quoi? On aurait pu dire, on va émettre un événement FetcherStat lorsqu'on va cliquer sur le bouton. Maintenant ici, comme on l'a vu, on peut mettre Protected, Listeners, et on va dire que si cet événement est déclenché, on veut appeler par exemple une méthode Toto. Prenons un exemple. Donc là, on aura une erreur vu que la méthode Toto n'existe pas. Parfait. Je vais venir là. Je vais créer la méthode Toto. Et là, on va faire un dump de cool. Donc, on vient au niveau du navigateur. On clique, la méthode Toto est appelée et puis on a un dump de cool. Comme on l'a vu, on peut mettre simplement FetcherStat. Donc, il va appeler une méthode qui a le même nom. Mais ce que je voulais vous montrer qui est plus cool, c'est quoi? Vous pouvez dire que si cet événement est déclenché, FetcherStat, je veux tout simplement faire un refresh. Et puis, vous pouvez utiliser $refresh également à ce niveau. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Lorsqu'on clique, il va déclencher cet événement. Et si cet événement est déclenché, on fait un refresh. Donc, il va faire un re-render. On peut tester. Regardez, à chaque fois que je vais cliquer, il fait un re-render. Donc, ça marche sans problème. Dans notre cas, on n'a pas besoin de faire cela. On peut directement utiliser refresh à ce niveau. Alors, les gars et les go, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris au moins quelque chose. On a commencé en voyant le cycle de vie d'un composant Livewire. On a parlé un peu de Hydrate, qui n'est pas appelé au niveau de la requête initiale, mais au niveau des requêtes subséquentes. Mount est appelé après l'instanciation de notre composant et il est appelé une seule fois. Render est appelé à chaque render et puis on a vu updated et puis updating. Après, on a créé notre composant Sales Dashboard. On a vu la manière compliquée de faire les choses, mais cela nous a permis de voir la notion d'événement, comment émettre un événement, que ce soit directement ici en utilisant $emit ou bien via du code JavaScript en utilisant window.livewire. Ensuite, on a parlé de $refresh qui permet de rafraîchir un composant et on a vu également WirePoll qui permet de faire du polling. Donc, à chaque X secondes, millisecondes, on allait ici rafraîchir notre composant. Et on a vu qu'il était efficace parce que si l'onglet n'est pas actif, on n'aura pas ici de polling. Par défaut, la valeur est de 2 secondes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, un maximum de likes. Cela va m'encourager pour les vidéos restantes. Également, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire afin de ne rater aucune vidéo. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.